Bonjour et bienvenue dans cette vidéo expliquant les timelines dans Dragon Ball. Dans cette vidéo, je serai accompagné par l'incroyable Baemon. Hello tout le monde et merci beaucoup à Débat Geek Manga pour l'invitation. Les timelines sont l'un des sujets les plus complexes dans l'univers de Dragon Ball, et il est facile de s'y perdre. Ainsi, il faudra être le plus attentif possible tout au long de la vidéo, et nous allons nous efforcer d'être le plus clair possible dans nos explications. Sur ce, commençons. Les voyages dans le temps sont généralement assez complexes, surtout dans Dragon Ball, où les changements dans le passé peuvent avoir d'énormes conséquences. Il existe 3 théories principales sur les conséquences que peuvent entraîner le voyage dans le temps. La première théorie est appelée la chronologie dynamique. C'est la plus simple et celle utilisée dans des films comme Retour vers le futur. Si une action est effectuée dans le passé, le présent en serait impacté. On entend souvent parler du paradoxe du grand-père, où tuer son grand-père avant qu'il ait des enfants remet en question notre existence. Mais comment ai-je donc pu faire le voyage pour l'assassiner si je n'ai jamais existé? Il y a plusieurs réponses possibles, comme celle de nous faire tout simplement disparaître de la réalité, si cela a été fait, ou retourner dans un présent où nous n'avions jamais existé. Mais ce n'est pas la théorie qui nous intéresse ici, car ce n'est pas celle utilisée dans Dragon Ball. La deuxième théorie est celle de la chronologie fixe. Ce concept est utilisé dans des films tels que Terminator, qui a inspiré Akira Toriyama pendant la saga Cell. Selon cette théorie, aucune action effectuée dans le passé ne changera le présent. Le temps s'arrangera toujours pour résoudre les changements effectués et reprendre le cours normal des choses. Autrement dit, peu importe ce que vous faites dans le passé, le destin corrigera les choses. Par exemple, si vous allez dans le passé pour sauver quelqu'un, cette personne mourra inévitablement plus tard. Mais encore une fois, ce n'est pas la théorie qui est utilisée dans Dragon Ball. Il s'agit donc bien évidemment de la troisième théorie, la chronologie multiple. Cette théorie est utilisée dans les univers Marvel, DC Comics, Rick et Morty, et bien évidemment, Dragon Ball. Elle se base sur le principe du multiverse et laisse plus de place à l'imagination. Lorsque le voyageur temporel effectue une modification, il crée entièrement un nouvel espace temporel. En d'autres termes, si le voyageur temporel n'apporte pas de changement significatif qui affecte le futur, aucun nouvel espace temporel ne sera créé. Mais si les changements sont trop importants, cela créera une nouvelle ligne temporelle appelée timeline. Lorsque le voyageur retourne dans le présent, rien n'aura changé, car il n'aura pas modifié son propre monde, mais un autre. Chaque modification apportée dans le passé, suite à l'intervention d'un voyageur du temps, créera une timeline. Bon, il est temps de parler de ceux existant dans Dragon Ball. En plus d'expliquer ce qui a créé les différentes timelines dans Dragon Ball, nous allons également essayer de voir comment elles auraient pu évoluer dans les différentes sagas. Commençons par présenter la timeline originelle que nous allons présenter en jaune. Au début de la saga Cell, Freezer et son père, le roi Cold, attaquent la Terre pour se venger de Son Goku. Goku se téléporte sur Terre et les élimine assez facilement, empêchant ainsi Freezer de faire le moindre dégât sur Terre. 2 ans et 6 mois de paix plus tard, Goku meurt d'une maladie cardiaque incurable. 6 mois plus tard, Vegeta, Piccolo et les autres combattants se font exterminer par les humains artificiels numéro 17 et numéro 18. Seul Gohan survit et commence à entraîner Trunks, l'espoir de ce monde. Après l'un de leurs entraînements, les humains artificiels attaquent une ville près d'eux. Gohan n'a pas pu s'empêcher d'intervenir, assommant Trunks pour l'empêcher de le suivre. Malheureusement, Gohan se fait tuer à ce moment-là par les 2 cyborgs. Trunks ne pouvant les battre, il retourne dans le passé avec un remède pour sauver Son Goku. Son plan était simple, si Goku reste en vie, il deviendra plus fort que les humains artificiels. Trunks pourra ensuite l'amener dans sa timeline pour tuer les humains artificiels de son monde. Trunks arrive donc dans le passé et bute Freezer et le roi Cold à la place de Goku. Ce changement n'apporte pas de réelles conséquences et ne crée donc pas de timeline. Cependant, le remède que Trunks donne à Goku pour lui sauver la vie est la raison qui crée un monde alternatif. Cette timeline sera représentée en rouge. Dans ce monde, les guerriers s'entraînent 3 ans et Goku tombe malade 6 mois plus tard par rapport à la timeline originale. Il aura donc l'occasion d'affronter le numéro 19, mais il perdra affaibli par sa maladie. Vegeta le GOAT interviendra en Super Saiyan et va éliminer C19. Le Dr Gero n'a pas d'autre choix que de réveiller C17 et C18, qui démontent le Dr Gero et réveillent un nouvel androïde, appelé C16. Trunks ne connaît pas C16 et trouve les humains artificiels plus puissants, mais également plus gentils. Cela est peut-être dû au fait que les plans du Dr Gero ont changé. En effet, dans la timeline jaune, Goku n'existe plus. Gero doit donc avoir un plan de domination du monde.
Or, dans la nouvelle timeline, la rouge, son objectif est bien d'éliminer Son Goku. C17 et C18 du monde originel ont donc peut-être pour objectif la domination du monde, au lieu de vouloir la mort de Goku. Cela expliquerait leur changement de personnalité dans cette nouvelle timeline. Dr. Gero は世界を征服するために俺たちを作ったらしいが、そんなこと関係ない。人間を見ると腹が立つんだ。私たちは人間が嫌いなんだよ。許せない。許さない。行くか。どこへ？決まってるだろ。孫悟空のところだ。お前ももともと孫悟空を殺すために作られたんだったな。そうだ。おやおや。Quant à C16, son objectif initial reste de tuer Son Goku. Mais comme ce dernier étant déjà mort dans le monde originel, il aurait quitté le groupe et pourrait vivre une vie calme à la campagne par exemple. En fouillant le laboratoire du Dr. Gero, Trunks découvre les plans de la télécommande capable de stopper C17 et C18, et demande à sa mère du passé d'en créer. Il détruit également tout ce qui se trouve dans le laboratoire, y compris Cell. Dans cette timeline, Piccolo ne fusionne pas avec Camille, car ce dernier ne considère pas les humains artificiels comme dangereux. C16, C17 et C18 seront battus par Goku, Gohan ou Vegeta après être sortis de la salle de l'esprit et du temps. Trunks ne rentre pas dans la salle et retourne dans son futur pour désactiver les humains artificiels de son monde et les détruire définitivement. Mais 3 ans plus tard, Trunks souhaite retourner dans le passé pour prévenir ses amis du passé qu'il a réussi à éliminer les humains artificiels de son monde. Malheureusement, il se fait buter par Cell. Cell est un projet du Dr. Gero qui a mis plus de 20 ans à être finalisé et n'a qu'un objectif, obtenir son corps parfait. Le problème, c'est qu'il est né trop tard, car C17 et C18, qu'il devait absorber, ont été butés par Trunks. Il bute donc Trunks et utilise la machine à voyager dans le temps pour retourner donc dans le passé, 3 ans avant l'arrivée de Freezer sur Terre. Nous ne savons pas pourquoi Cell est arrivé directement dans cette timeline, et aussitôt dans le passé en appuyant que sur un bouton. Ce bouton n'a peut-être tout simplement pas été paramétré. Cell étant trop grand pour la machine, il a dû revenir à son état de larve, et ne fera rien pendant 6 ans, ne créant ainsi aucun changement, donc aucune timeline supplémentaire. Les événements se passent donc de la même manière. Trunks arrive pour tuer Freezer et donne le remède à Goku. Goku est touché par la maladie du cœur durant son combat contre C19, C18, C17 et C16 sont réveillés et ne tuent personne. Cependant, quand Cell entre en action et attaque les habitants de ce monde en les absorbant dans l'objectif de devenir plus fort, le nombre de morts causés par Cell crée une nouvelle timeline. Cette timeline sera donc marquée en bleu. Dans ce nouveau monde, Camille ayant vu cette créature à l'œuvre décide de se sacrifier et est assimilée par Piccolo. Trunks découvre ce qui va lui arriver dans le futur et les plans de la télécommande pour désactiver C17 et C18. Trunks détruit de nouveau le laboratoire du Dr. Gero, ce qui signifie que le Cell de cette timeline ne terminera jamais sa mutation. Vegeta, Trunks, Goku, Gohan et Piccolo utilisent la salle de l'esprit et du temps pour devenir plus forts. Gohan éveille le Super Saiyan 2 contre Cell et le pulvérise définitivement. Durant la bataille, Goku se sacrifie et Trunks meurt d'une attaque de Cell. Mais le voyageur temporel sera ressuscité par Shenron. Une fois ressuscité, Trunks retourne dans son monde et élimine C17 et C18 par la force. Cela ne change pas sa timeline car les humains artificiels étaient voués à périr. Puis 3 ans plus tard, Cell attaque Trunks, mais ce dernier, étant devenu plus fort, élimine Cell sans trop de difficultés. La mort de Cell crée alors une nouvelle et 4e timeline, une timeline où Trunks est vivant. Cette nouvelle timeline sera représentée en violet. À la fin de cette arc, nous avons donc 4 timelines différentes. La timeline originelle en jaune, où toute la Team Z a été tuée par les humains artificiels, et où Trunks a été tué par Cell. La timeline de Trunks du futur en violet, qui a pour seule différence le fait que Trunks soit en vie. La timeline rouge, créée par Trunks en sauvant Goku, où toute la Team Z est en vie, y compris Goku. Dans cette timeline, Gohan ne devrait pas avoir obtenu le Super Saiyan 2, car Cell n'a jamais existé. La timeline bleue créée par Cell, qui est la timeline où l'histoire principale se déroule, toute la Z-Team est encore en vie, à l'exception de Goku qui s'est sacrifié face à Cell. J'espère que nous avons été suffisamment clairs vu la complexité des timelines dans cette saga. Maintenant, enchaînons avec la saga Boo. Seule la timeline principale en bleu et celle de Trunks du futur en violet nous montrent la saga de Boo. Dans la timeline principale, Goku a une permission de 24 heures et Kaioshin prévient nos héros d'un danger imminent, la possible renaissance du terrible Majin Buu. Durant le combat contre les hommes de Babidi, Vegeta se retourne contre Goku pour le combattre avant que ce dernier ne retourne dans l'au-delà. Grâce à l'énergie de leur combat, Boo sort de son cocon et attaque la Terre, affrontant Vegeta, Goku, Gotenks, Gohan et Végéto.
il est finalement buté par Goku avec l'aide de tous les terriens. Dans la timeline de Trunks du futur, ce dernier empêche la renaissance du Majin Buu en tuant Dabura et Babidi. Malheureusement, Kaioshin, Kibito et le vieux Kaioshin meurent durant la bataille. Il est compliqué de savoir ce qui s'est passé dans les autres timelines, mais en voici une petite idée. Dans la timeline jaune, où Cell a buté Trunks, Buu n'apparaît pas, car il n'y a pas de terrien assez puissant pour le ramener. Dans la timeline rouge, créée par Trunks et où Cell n'a jamais existé, Buu n'a potentiellement pas été libéré non plus. En effet, vu que Goku n'est pas mort, Vegeta a déjà dû affronter Goku à plusieurs reprises, ou pouvait l'affronter quand il le voulait. Faire semblant de se faire manipuler par Babidi n'avait donc aucun intérêt pour lui. Avec les 7 ans d'entraînement, Goku et Vegeta ont dû débloquer le Super Saiyan 2 et être plus puissants que Dabura. Cependant, Goku ne devrait pas avoir le Super Saiyan 3, car il n'a pas pu s'entraîner avec un corps possédant une énergie infinie au paradis. Les enfants n'ont pas appris la fusion, et Gohan n'a pas libéré son potentiel. Passons maintenant aux premiers arcs de Dragon Ball Super. Dans la timeline principale en bleu, Beerus arrive sur Terre pour combattre Goku en Super Saiyan God, après avoir fait un rêve prémonitoire. Freezer est ressuscité avec les Dragon Balls de la Terre et est battu par Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue, entraîné par Whis. L'univers C7 organise un tournoi pour obtenir les Super Dragon Balls. L'univers 7 gagne le tournoi et restaure la planète Terre de l'univers 6. Dans la timeline de Trunks, en violet, Beerus a été tué en même temps que le Kaioshin, et est donc mort. Freezer n'a pas été ramené à la vie car les Dragon Ball n'existent plus sur Terre. Et il n'y a donc pas de tournoi entre l'univers 6 et 7. Pour les deux autres univers, on peut penser que, dans la timeline jaune, Beerus ne fait pas de rêve prémonitoire, car Goku n'est plus présent. Beerus continue de dormir. Freezer n'est pas ramené à la vie, car les Dragon Balls n'existent plus sur Terre non plus. Et le tournoi entre l'univers 6 et 7 n'aura pas lieu, car Goku n'est pas là pour le proposer. Dans la timeline rouge, rien n'empêche les événements de Dragon Ball Super de se dérouler. Beerus rêve de Goku en Super Saiyan God, car il est encore en vie, et que suffisamment de Saiyans peuvent être présents. Goku sera peut-être un peu moins fort, mais restera amusant pour Beerus. Kami est toujours en vie, et les Dragon Ball peuvent être utilisés pour ressusciter Freezer. Goku et Vegeta peuvent toujours être entraînés par Whis, et apprendre le Super Saiyan Blue pour combattre Freezer. Pour finir, le tournoi de l'univers 6 et 7 peut bien avoir lieu sans problème. Piccolo sera beaucoup moins fort, et Boubon sera remplacé par un autre combattant, comme Krillin, Goten ou Trunks. C'est dans l'arc Zamasu que l'on reparle enfin des timelines dans Dragon Ball Super. Dans la timeline que nous suivons dans le manga, Zamasu fut attiré par Son Goku qu'il a vu dans le tournoi entre l'univers 6 et 7. Il décide alors de prendre le corps de Goku grâce aux Super Dragon Balls et ainsi de buter toute sa famille. Ensuite, il se rend dans la timeline de Trunks, la timeline violette, probablement car il ne maîtrise pas encore parfaitement son nouveau corps pour combattre Vegeta en Super Saiyan Blue. Il rencontre alors son alter ego dans la timeline de Trunks et élabore un plan pour éliminer tous les mortels. Si Zamasu était resté tranquille jusqu'à maintenant dans la timeline de Trunks, c'était parce qu'il n'avait jamais connu Goku. Trunks, incapable de lutter contre Zamasu dans le corps de Goku, retourne dans la timeline bleue. Mais avant que Zamasu ne prenne le corps de Goku. Averti par Milai Trunksu, Beerus détruit Zamasu de la timeline bleue, créant ainsi une nouvelle timeline, où Zamasu n'a pas pris le corps de Goku. Nous mettrons donc cette timeline en vert. Pendant ce temps, Goku et Vegeta se rendent dans la timeline de Trunks, donc la violette, pour éliminer les deux Zamasu. N'y parvenant pas, Goku appelle Zeno, qui efface purement et simplement l'univers. Goku retourne alors dans la timeline où l'univers a été détruit par Zeno pour amener le Zeno de la timeline de Trunks dans la leur. Le Zeno de la timeline violette devient donc ami avec celui de la timeline verte. Trunks retourne dans sa timeline, mais avant l'arrivée de Dabura et de Buu. Il butera lui-même Dabura et sauvera la vie de Kaioshin et de Beerus. Cela permettra à Beerus d'éliminer Zamasu quand ce dernier reviendra. Sauver Kaioshin et Beerus, qui butera ensuite Zamasu, créera forcément une nouvelle timeline. Nous avons donc une nouvelle timeline que nous mettrons en orange. Dans cette timeline, Trunks vit avec un double de lui-même, originel de cet univers. On peut également penser que dans la timeline rouge, Zamasu a peut-être également pris le corps de Goku, puis s'est déplacé dans la timeline jaune. En effet, vu que la timeline rouge est assez similaire à la timeline bleue, Zamasu a donc vu Goku combattre lors du tournoi entre l'univers 6 et 7. Mais comme Beerus était toujours en vie dans la timeline jaune, il l'a peut-être anéanti assez rapidement. À la fin de cet arc, nous avons donc 6 timelines différentes. L'original en jaune, où toute la 7ème a été butée par les humains artificiels, où Trunks a été buté par Cell, et où Zamasu de la timeline rouge a été détruit par Beerus.
La timeline de Trunks du futur en violet, où Trunks a tué Cell, où Zamasu est arrivé, et dont l'univers a été effacé par Zeno. La timeline orange, une nouvelle timeline de Trunks du futur, où il bute lui-même Dabura et Babidi en sauvant Kaioshin, permettant à Beerus de survivre et d'éliminer Zamasu. La timeline rouge créée par Trunks en sauvant Goku, où Cell n'a jamais existé, et où Zamasu prend le corps de Goku et part dans la timeline jaune, où il sera détruit par Beerus. La timeline bleue, créée par Cell, qui est la timeline où l'histoire principale se déroulait et où Zamasu vole le corps de Goku et part dans la timeline violette. Il se fera donc buter par Zeno en même temps que l'univers de cette timeline. Cette timeline est identique à la nôtre, à l'exception que Goku a disparu et que Goten et Shishi ne sont plus là. Pour finir, nous avons la timeline verte, créée par Beerus en détruisant Zamasu. C'est dans cette timeline que Dragon Ball Super continue. Il est vrai que cela devient plus compliqué avec toutes ces timelines, et j'espère que vous avez réussi à suivre. Continuons. En plus de ces timelines, il en existe une dont nous ne savons rien, excepté le fait qu'elle aurait été créée par une civilisation avancée de l'univers 12. Cette timeline semble avoir été créée avant que Trunks ne remonte dans le temps, ce qui pourrait en faire la timeline originale. Dans cette timeline, la machine à remonter dans le temps de Trunks n'existait pas. Si cela avait été le cas, le nombre de timelines aurait été multiplié par 2, car Trunks, de cette timeline, aurait également modifié le passé, créant le même nombre de timelines que son homologue. Si tel était le cas, il y aurait 12 timelines au lieu de 7, ce qui souligne à quel point les voyages temporels peuvent être problématiques. Bon, examinons maintenant les différentes possibilités dans les différentes timelines de la fin de Dragon Ball Super. Le tournoi du pouvoir ne se déroule que dans notre timeline, car c'est la seule où Goku peut rappeler à Zeno qu'il lui avait promis un tournoi avec tous les autres univers. Dans les autres timelines, on pourrait penser que Zeno a effacé les 8 univers les moins bien classés. Mais si c'était vraiment le cas, Trunks n'aurait jamais pu retourner dans le passé, car son univers aurait été effacé. Donc pour une raison inconnue, les univers n'ont pas été effacés. Dans la nouvelle timeline principale, donc la verte, nous avons l'arc Broly et l'arc Moro. Dans les autres timelines, Broly restera coincé sur la planète Vampa, car Freezer n'a pas été ressuscité, et donc ne cherche pas de puissants alliés pour affronter Goku et Vegeta. Moro, lui, se libérera de sa prison, et sera stoppé par Goku en Ultra Instinct maîtrisé dans notre timeline. Vegeta et Trunks ne pouvant battre Molo dans leurs timelines respectifs, c'est sûrement Beerus qui s'en occupera. Il en sera de même pour les autres timelines, excepté la violette où l'univers 7 aura été effacé par Zeno. Granola deviendra le mortel le plus puissant de notre univers dans la timeline verte. Il n'aura pas besoin de sacrifier son espérance de vie dans les autres timelines, car Freezer n'a pas été ramené à la vie. Gaz devient à son tour le mortel le plus puissant de l'univers, et devient plus fort que Granola, Goku et Vegeta. Dans notre univers, Freezer butera Gas grâce à la forme Black Freezer. Pour finir avec l'arc super-héros, seule la timeline principale et l'ancienne timeline principale devraient créer le Gohan Beast. La timeline rouge ne peut pas créer Cell Max, car Cell n'a jamais existé dans cette timeline. Magenta ne créera pas les cyborgs super-héros après les événements qu'ils ont subis avec numéro 17 et numéro 18. Pour résumer cette complexité temporelle, Trunks est le seul survivant de la Z-Team, timeline jaune. Trunks utilise la Time Machine pour sauver Goku dans le passé, créant ainsi une nouvelle timeline, la timeline rouge. Il récupère la télécommande pour désactiver les humains artificiels de son monde et est tué par Cell. Cell retourne dans le passé, créant une troisième timeline, timeline bleue, où il se fera buter. Trunks revient dans sa timeline d'origine, devenant assez fort pour tuer les humains artificiels et Cell. En tuant Cell, il crée une nouvelle timeline, la timeline violette, où il est encore en vie, mais quelques années plus tard, Black Goku apparaît. Trunks retourne donc dans le passé, ce qui conduit à la destruction de Zamasu et la création d'une nouvelle timeline, timeline verte. À la fin de cet arc, l'univers de Trunks est effacé par Zeno, le conduisant à retourner dans sa timeline, mais quelques années avant pour sauver Kaioshin et Beerus, créant ainsi une sixième timeline, timeline orange, où Beerus tue Zamasu. Enfin, l'univers 12 a également créé une timeline dont nous ne savons rien. J'espère que vous avez réussi à suivre cette histoire complexe. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos futures vidéos. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo autant que possible, car c'est ce qui nous aide le plus. Merci à Baemon d'avoir participé à cette grosse vidéo. Il fait tout un tas de duels fictifs, et a récemment sorti un nouveau format, calculant les unités des combattants de la saga Saiyan, Boo de Dragon Ball GT et Dragon Ball Super.
Bon les gars, abonnez-vous à la chaîne Débat Geek Manga car ils font d'excellentes vidéos. Et pour moi, c'est peut-être les meilleurs youtubeurs de Dragon Ball. Mais ça, c'est un avis personnel. Hein. Bon allez les gars, abonnez-vous. Et je remercie beaucoup Débat Geek Manga pour l'invitation. C'était super. Et je vous dis à plus. Encore merci Baymon, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!